à toutes et bienvenue dans ce nouveau cours express de Pilates. Aujourd'hui, on va se concentrer, comme vous l'avez vu dans le titre, sur les fessiers et en tout cas l'arrière du corps. Donc ça va être une séance assez intense, vous savez que j'adore ça. Et bien écoutez, sans transition, let's go. On va s'échauffer d'abord et on va vouloir un petit peu échauffer le bas du corps. Donc dans un premier temps, on va déjà réveiller la colonne vertébrale. Vous allez inspirer et cambrer légèrement. Expire par la bouche. Souffle, creuse le ventre, écarte les omoplates encore 2 fois. Encore une. Parfait, restez en quadrupédie, vous allez lever la jambe droite et en fait tout simplement on va essayer de faire des cercles avec notre os de la jambe dans l'articulation de la hanche. Donc on essaye de faire des cercles avec notre jambe dans un sens et dans l'autre, vers l'arrière, vers l'extérieur. Encore 2. Et on va changer de jambe. Profitez-en un petit peu pour stabiliser avec les abdos. Et on y va vers l'extérieur. On fait nos cercles. Dans l'autre sens. Parfait, vous allez crocheter les pieds dans les orteils et on va partir dans un chien tête en bas. Avancez légèrement les mains, inspirez et sur l'expire, je monte les fessiers. Et je vais bouger les hanches en tendant une jambe puis l'autre. Et on va dérouler vertèbre après vertèbre pour déposer les genoux avec contrôle. Inspire en bas. Expire par. Inspire, déroule. Et souffle. Et souffle. Encore 2 fois. On contrôle la descente, on ne laisse pas les genoux taper contre le sol. Et on dépose. Parfait. Ici, on commence tranquillement. Vous allez, hop, je regarde si j'ai de la place. Vous allez tendre cette jambe droite. On inspire et vous allez tout simplement crocheter l'autre jambe. Attention, ça va vous demander de pousser ici. Et je souffle et je vais ramener. Étendre pour 8, 7, là ça va vous demander d'engager. Si c'est trop dur, vous posez tout simplement et vous vous concentrez sur l'activation du fessier. Et 4, 3, 2, reposez et soufflez chien tête en bas. On reste là. On va faire l'autre jambe. On pose. Ou pas le genou, l'autre jambe se tend. Et ici, soit l'option 1, soit l'option 2. Et je tends. Donc le genou à ras du sol. Là, je ne suis pas ici. Sinon, je pose et je me concentre sur la stabilité, sur le fait que mon bassin reste neutre. Encore 2 fois. Et je pose. Cette fois-ci, vous allongez les bras vers l'avant. Et vous laissez la tête reposer. Grande inspire par le nez. Et grande expire par la bouche. Ok, on va dérouler vertèbre après vertèbre. Et vous allez tout simplement repousser le sol pour venir vous mettre debout. Je déroule vertèbre après vertèbre. Je vais peut-être me décaler un petit peu. Non, c'est parfait. Parfait. On va avancer la jambe droite sur votre tapis pour être comme dans une fente. Donc là, j'ai les 2 pieds sous les hanches.
Les deux pieds sont largeur de hanche, pardon. Je recule le pied, n'importe lequel, comme sur un rail. Donc, je garde une largeur de hanche entre les deux. Et vous allez inspirer. Et là, je dépose complètement mon genou dans le sol. Je viens lever les bras. Inspire. Sur l'expire, je baisse les bras et je pousse. 8. Allez, on y va. Je pose complètement. 7. 6. 5. N'hésitez pas à vous mettre pieds nus si, comme moi, vous glissez un peu. 4. Attention, votre genou avant ne doit pas rentrer vers l'intérieur. Hein. Encore 2. Et attention, on reste ici. Là, vous allez mettre tout le poids du corps sur cette jambe avant. Vous penchez légèrement le buste pour faire une belle diagonale. Et je fais glisser mon pied sans bouger cette jambe. Donc ici, ça reste bien fléchi, d'accord? Je souffle. Inspire. Vous avez vu, mon buste est complètement immobile. Tout mon poids du corps est sur cette jambe d'appui. Elle est légèrement fléchie. Encore 5. 4. 3. Ça doit chauffer au niveau de la fesse. Hein. 2. 1. Vous restez là, vous reculez votre jambe et on repart sur des fentes tout petits pour 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. Tenez bon. 3. 2. 1. Vous restez en appui, on essaye de décoller la jambe. On reste. On respire. Légère flexion dans cette jambe. Et ici, j'essaye de toucher pour 10. 9. En même temps, on renforce genou, cheville. 7. 6. 5. 4. 3. Tenez bon. 2. 1. Posez le pied à côté de l'autre. Et tendez un petit peu les jambes. Et soufflez. Déroulez. On change tout simplement de jambe. Je recule le pied comme si j'étais sur un rail. Le talon à l'arrière est bien décollé. Je descends droit. Mon genou vers l'avant ne rentre pas et je dépose complètement. Et ici, je vais monter les bras. Et souffle. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Dernier. Tout le poids du corps sur cette jambe avant, d'accord? Vous décollez ici. On se stabilise et on fait glisser. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. 1. On descend. Et tout petit. Pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. On reste, on tend et on restabilise pour 10, 9, 8, 7, 6, 5. Il y a peut-être une cheville moins stable que l'autre. Si vraiment vous galérez, sortez de votre tapis. 2, oui, t'aurais pu nous le dire plus tôt, je sais bien. Je m'en rends compte. 1 et on relâche. Ok. Ok, vous allez fléchir ici. En squat. Et je viens poser les fessiers avec contrôle. Hop. Et on va dérouler vertèbre après vertèbre. Parfait. Ici, les talons se placent à une main des fessiers environ. Si vous avez un ballon, n'hésitez pas à le mettre entre les deux genoux, mais on en fera des séances avec ballon.
Et j'inspire, je plaque le bas du dos, expire. Je serre les fessiers, je garde ma rétroversion du bassin et je monte pour aligner genoux, hanches, épaules. On inspire en haut. On expire, on vient dérouler vertèbre après vertèbre. Donc je ne dépose sacrum et coccyx que lorsque je n'ai plus rien d'autre à déposer. Faites ce travail au niveau de la colonne et au niveau de la respiration, pareil. Encore. Pardon. Et on va rester en haut. Vous allez vous placer sur la pointe des pieds et monter les bras. Et on pose les talons et tu montes pour 10. Attention, la hauteur des hanches ne bouge pas, donc pour cela, je serre très fort les fessiers. 7, 6, 5, 4, 3, 2, serre très fort les fessiers, ne laisse pas redescendre. 1, on reste en haut sur la pointe des pieds et ça vous demande beaucoup de gainage, donc si déjà ici c'est compliqué, on reste là, mais sinon, on inspire, on recule les bras, on expire, on monte. Moi, je glisse sur mon tapis, ce qui fait très chaud avec les lumières. Donc si vous me voyez un peu reculer, c'est normal, je ne pousse pas sur mes pieds, c'est que avec... Ne faites pas ce que je fais à la maison. Allez, 4. Encore. 3. 2. On reste sur la pointe des pieds. Et tout petit, je descends les fesses pour 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. On reste en haut, serrez fort les fessiers. Cette fois-ci, on ouvre on ouvre les jambes et les bras. Donc là, le but du jeu, c'est pas de relâcher tout. Et je souffle. Quand je ferme, au niveau des genoux, je les garde largeur de hanche, d'accord? Je les colle pas entre eux. Donc là, vous pouvez sentir à l'arrière de cuisse, probablement, au niveau des mollets, peut-être. On pousse très fort sur les pointes des pieds pour ne pas avoir les fesses qui descendent. Et on reste là tout petit pour 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 et déroule, attrapez les genoux à la poitrine, relâchez un petit peu, faites des cercles dans un sens, puis dans l'autre. Ok. Bien, on va se mettre sur le côté. Vous allez pouvoir attraper vos genoux et faire une bascule. Et cette fois-ci, on va se mettre sur la main. Elle est légèrement plus loin que l'épaule et vous vous mettez sur vos deux genoux, les pointes de pied vers l'arrière comme ceci. Et on va pousser sur notre genou pour décaler la hanche. Ok? Là, on se retrouve un petit peu comme un gainage sur le côté, sauf qu'on va reposer les fesses et ouvrir en même temps cette jambe-là. Regardez, je souffle, j'ouvre pour 8. Donc là, vous allez sentir que ça crame un petit peu au niveau du côté du fessier. Ici, celle de la jambe d'appui. Et ici, l'épaule, je ne laisse pas tomber. Si ce n'est pas possible, je me mettrai sur le coude. D'accord? Si vous sentez que c'est douloureux. Encore 3. Alors, encore une fois, je glisse, moi, parce que je vous dis, j'ai deux néons, que dis-je néons? Des feux de cheminée pour m'éclairer, quel enfer. Et on reste ici. Hop, vous allez tendre la jambe. Et ici, 8. Et je replace. 7. 6. On essaye de ne pas venir vers l'avant.
Encore 4, c'est ma jambe qui monte. Et si ça touche pas, ça touche pas. Le but, c'est de stabiliser avec les abdos. 2. Dernier, restez là. Et seulement la jambe pour 10. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3. Ne bougez pas, je replace ma main qui glisse. Et ici, devant. Et 5, pieds flex quand je recule. 4, allez, courage. 3, 2, dernière. Et je pose. Ah, ici, je laisse mes 2 jambes sur l'extérieur et j'étire. Bah oui, il y a l'autre fesse à faire. Sinon, ça risque d'être spécial en fait. Ça peut être sympa, hein. Mais je ne pense pas que ce soit votre objectif. Bien, allons-y. Ici, on se replace. D'abord les normaux, entre guillemets. Inspire. Et je monte. 8. Allez, c'est notre dernière ligne droite. C'est déjà fini après. Hein. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Dernier, vous restez en haut, vous tendez la jambe. 8. 7. Là, le but du jeu, c'est de travailler à chaque fois avec un petit peu plus d'intensité. Pourquoi pas mettre des lestes, par exemple, à la cheville. Encore 3. 2. Dernier. Et vous restez pour 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4, pardon, je glisse. 2. 1. Et devant. Pour 5. 4. 3. Quel enfer, je transpire. 2. Dernier. Et je relâche. Ok. Très bien, inspirez. Et ici, j'étire mes fessiers. Dernier exercice. Oui, oh, je sais. C'est juste pour finaliser un petit peu la chose. Je vais me rapprocher. Ici, vous allez vous mettre sur le ventre. Je voudrais que vous regardiez surtout mes pieds. Je vais mettre mes pieds vers l'extérieur. Donc des pieds en canard. Je vais rentrer le nombril, serrer les fessiers. Cette fois, promis, ce sera notre dernier. Et je décolle les 2 jambes. On va ouvrir vers l'extérieur au max et fermer au max. Vous allez sentir à ce niveau-là, d'accord? Je ne veux pas voir ça. Donc, je stabilise. C'est mon bas du corps qui travaille et pas mon haut du corps. OK? On inspire et j'ouvre et je ferme. On en a 10. 9. 8, serrez fort les fessiers. Promis, c'est notre dernier exo. 7. 6. 5. 4, celui-ci, il est assez technique. 3. 2. Restez là, tendez les jambes. Et tout petit battement. T'avais dit que c'était le dernier, on n'a pas changé de position fatalement. Allez, pour 10, 9, 8, serrez fort les fesses, 6, 5, 4, 3, 2, et posez. Cette fois-ci, on est bon. Lâchez, ouvrez les genoux, largeur de tapis si besoin. Grande inspire par le nez, grande expire par la bouche, respirez en laissant gonfler le nombril à l'inspire. Donc vous avez vu, pas trop d'abdos aujourd'hui, pas du tout même, sauf pour stabiliser finalement comme d'habitude.
Ok. N'étirez pas trop, hein, parce qu'on a quand même bien... Hop, vous allez vous placer en sirène, une cuisse devant, je pose le pied sur ma cuisse et j'étire sur le côté. Pareil, respire avec le ventre. Je change de côté. Hop. Passez ici, attrapez sous les genoux les coudes opposés pour ne pas venir trop tirer sur la chaîne postérieure et je relâche vers l'avant. Relâchez la tête, relâchez la nuque, relâchez la mâchoire. Dernière grande inspire. Et dérouler vertèbre après vertèbre. Très bien. Je vous conseille donc de faire cette séance soit après votre séance de musculation, peut-être un petit finisher. Si vous voulez le faire sur un niveau supplémentaire, n'hésitez pas à rajouter des lestes, donc des poids aux chevilles par exemple, ou pourquoi pas par exemple des haltères lorsque vous faites vos fentes. Peu importe, il y a plein de façons de l'intensifier. N'oubliez pas que le secret pour construire du muscle, c'est d'intensifier la chose. Ne restez pas jusqu'à la fin sur quelque chose sans poids. Pensez à rajouter de la charge pour renforcer vos muscles, mais aussi tout ce qui est autour de vos articulations. Je vous remercie d'avoir suivi cette séance avec moi. Je vous retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas, pourquoi pas, à commenter ce que vous avez envie comme focus pour la prochaine vidéo. Et pour me soutenir, à vous abonner, à liker, à partager. Je vous fais des gros bisous. Ciao, ciao!